Entre un bail classique et un bail meublé, lequel choisir? Quels sont les meilleurs rendements ou alors la location touristique? Alors, le meublé tire largement son épingle du jeu, hein, c'est clair. Pour un bailleur, le meublé est quand même plus intéressant parce qu'on a plus de souplesse, 369 plus de terminé. rendement. Alors, il faut qu'il y ait un marché. Il n'y a pas de marché pour des T3, T4 meublés dans des villes moyennes, hein, par exemple. Il n'y a pas de marché. Donc voilà, il faut qu'il y ait un marché. Mais si le marché est là, c'est vrai que le bail meublé est plus souple. On a un peu plus de rentabilité souvent quand même en meublé. Et puis effectivement, notamment, grâce encore une fois à l'amortissement, on peut travailler les impôts derrière pour avoir beaucoup moins d'impôts qu'en bail 369 où on sera inévitablement en revenu foncier. Donc le bail meublé à privilégier. Et entre la location saisonnière, alors la location saisonnière, là aussi, si on a un marché, ça peut être intéressant, mais il faut être sur une zone touristique. Alors, une astuce peut-être qui est très intéressante, si vous êtes sur une ville mixte, à la fois avec un marché étudiant et loisirs, on peut citer des villes comme Marseille ou La Rochelle. Ce qui est très intéressant, c'est de faire un bail étudiant de 9 mois pendant la saison étudiante, puis étudiant, pas de bail mobilité encore, qui est autre pas chose. Bail mobilité, un bail étudiant ouais, qui existe, d'accord. des beaux étudiants de 9 mois. Donc typiquement, votre étudiant va être là de fin septembre jusqu'à fin juin. Vous récupérez ce bien juin, juillet, août, et là, vous pouvez le louer en saisonnier, et là, vous faites coup double, et là, vous allez avoir des rentabilités tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire vous pourrez, sur votre étudiant, aller chercher du 5-6% aussi de rentabilité sur la période étudiante. Et puis là, si vous faites le plein pendant les 3 mois d'été, là, vous allez rajouter pratiquement la même chose en loyer que sur votre période étudiante, mais sur 2 mois, 2 mois et demi, là, vous aurez une rentabilité globale de votre opération qui pourra friser les 8%. Sur des villes quand même comme Marseille ou La Rochelle, qui sont quand même des villes avec des marchés sains et tout à fait dynamiques. Donc location à un étudiant en meublé pendant ces 9 mois et les 3 mois restants, location touristique, on a le droit, hein, on peut... Absolument. Voilà. Absolument, parce qu'on est de toute façon, même sur les villes réglementées, en dessous des 120 jours de location, donc il n'y a pas de problème type Airbnb, etc.